verra si, ça sera une des questions que j'aurai l'occasion de vous poser, si vous ne confondez pas le scrutin régional avec le scrutin national. Mais on y reviendra dans quelques instants. Monsieur B pour le Front National. Je crois qu'il y a une volonté de beaucoup de nos compatriotes d'exprimer à l'occasion de ces élections régionales un ras-le-bol. Un ras-le-bol à l'égard de l'ensemble de la classe politicienne, UMP et PS confondus, qui mènent peu ou prou la même politique, que ce soit d'ailleurs au niveau national ou au niveau régional, et les conséquences en sont dramatiques. Une explosion du chômage, une explosion de la fiscalité régionale, une explosion de l'insécurité. C'est ça que les gens vous disent sur le terrain quand vous les voyez ? Oui, absolument. C'est ce qui est ressenti le plus durement par nos compatriotes. Et quand j'entends M. Bachelet dire que la Haute-Normandie est la région la mieux gérée de France, permettez-moi de rire, parce que évidemment, quand on se compare à 20 régions socialistes, bon, bah, c'est un peu au royaume des aveugles, les bornes sont rois, parce que la gestion est partout calamiteuse, et en réalité, elle n'est pas bien gérée, la Haute-Normandie. Ils disent ça parce que la dette est plutôt faible, mais quand on n'investit pas et qu'on augmente les impôts, bah, heureusement, la dette n'est pas trop élevée. Voilà, donc je crois que ce qui caractérise la gestion Leverne, c'est une gestion à court terme. Voilà, c'est ça, et on en voit les conséquences aujourd'hui. Dans le courant du mandat de M. Leverne, le chômage a augmenté de 5% sur 6 ans. Depuis que Sarkozy est à l'Élysée, de 25%. Tous les feux sont au rouge, dans tous les domaines. Le chômage des jeunes, plus élevé que la moyenne nationale. Le taux de pauvreté, plus élevé que la moyenne nationale. Le tourisme qui est en berne. Les crédits de la recherche. Excusez-moi, là vous êtes en train de nous lire votre programme, et pourquoi pas, je veux dire, c'est pas inintéressant. Je voulais poser une question précise. Les gens que vous rencontrez, cette émission, elle a pour vocation d'être le plus concrète possible. Donc, qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce qu'ils vous demandent ? Je vous dis, ils expriment, je crois, ils veulent exprimer à l'occasion de ces régionales un ras-le-bol à la fois de la politique menée par la gauche au niveau régional et par la droite au niveau national. Régionale, mais le gouvernement a failli dans toutes ses missions. Sarkozy a énormément promis, il a aujourd'hui énormément déçu. Il a essayé de lancer le gadget de l'identité nationale il y a quelques semaines, qui lui revient un peu comme un boomerang dans la figure, puisqu'il dans votre électorat, c'est plutôt quelque chose qui marche normalement. Oui, mais sauf que M. Sarkozy n'a plus aucune légitimité sur ce sujet-là, puisqu'il avait 3 ans pour mener une politique qui soit conforme aux aspirations des électeurs français, et évidemment c'est un échec total. Encore une fois, sur l'insécurité, c'est l'explosion. La fiscalité, Sarkozy a créé 20 taxes et impôts supplémentaires depuis qu'il est aux commandes de l'État. La situation sociale est dramatique, les travailleurs français ne sont plus défendus. Voilà, on va avoir l'occasion de revenir sur votre programme. Madame Morin-Desailly. Et sur la Haute-Normandie. Et sur la Haute-Normandie, bien sûr. Le National avait fait plus de 15% en 2004, avait pu se maintenir au deuxième tour. Cette fois, un grand nombre de partisans du Front National ont rejoint le Parti de la France. Si, M. Touchag, Mme Duchossois, M. Dugré, enfin pour ne citer que, il y en a quand même quelques-uns qui ont rejoint le Parti de la France. Est-ce que ça vous gêne ? Eux, en plus, vous disent ah bah oui, mais lui, c'est un parachuté. Voilà. Donc, c'est quoi votre stratégie ? Est-ce que vous allez vraiment, alors qu'on pense que le Front National, d'après les sondages, d'après les derniers résultats, est quand même plutôt, je dirais pas en difficulté, mais un peu en perte de vitesse par rapport aux résultats de 2004 ? Non, c'est pas ce que disent les sondages. Les sondages montrent au contraire une recrudescence importante du Front National dans l'opinion publique. C'est un rebond. Les épiphénomènes que vous évoquez sont tout à fait marginaux. Monsieur Lang avait fait une liste il y a 6 mois aux européennes. Il a fait 1% des voix. Donc tout ça, ça n'existe pas. Les gens que vous évoquez, ce sont quelques élus qui ont quitté la vie politique en même temps qu'ils ont quitté le Front National. Mais ce qui est important, et je reviens sur ce que disait Monsieur Bachelet à l'instant, il disait, et c'est très juste, l'UMP a voté 90% des délibérations proposées par la gauche au Conseil régional. Non, la gauche. Oui, la gauche a été unie, je répondais à la question de M. Goudet, la gauche a été unie dans son vote sur 98% des délibérations à la région. Et vous pourriez ajouter... Si vous étiez de chez nous, vous le sauriez. Non, mais je suis d'ici, j'habite en Haute-Normandie, et je crois qu'il n'y a pas besoin d'être normand depuis 5 générations pour se présenter aux élections régionales. Moi, j'habite à Rouen depuis 2 ans, je suis parfaitement légitime à me présenter ici. Mais ce qui est important, c'est que l'UMP a voté l'essentiel des délibérations proposées par la gauche au Conseil régional. En réalité, il n'y a pas de différence. On essaye de nous présenter une alternative entre l'UMP et le PS, un choix qu'il faudrait faire entre les deux. Ils mènent exactement la même politique. Que ce soit effets, pour une raison d'ailleurs très simple, c'est qu'ils sont tous mondialistes, tous partisans de l'ouverture des frontières, tous partisans de la libre circulation des biens et des personnes, et que tout cela a des conséquences dramatiques sur le plan économique et social, pèse à la baisse sur les salaires des travailleurs français, et si nos compatriotes souhaitent un vrai changement, c'est le Front National. Ce n'est pas en interchangeant tous les 6 ans pour la région ou tous les 5 ans au niveau national entre l'UMP et le PS que les choses vont changer. Il faut
voter pour ceux qui incarnent un vrai changement, un vrai renouveau politique et qui mettent un terme aux dérives mondialistes que nous connaissons en se battant prioritairement pour les travailleurs français. Alors, c'est quoi votre programme? Je vous le dis en toute simplicité, vous êtes un peu loin dans votre temps de parole, donc on va laisser parler un petit peu. D'abord, de transport, là aussi, il y a un échec total de la gauche régionale, parce que d'abord, le département de l'Eure a été totalement délaissé, et ensuite, il y a eu quelques améliorations, rénovations que M. Bachelet vient d'évoquer. Mais enfin, l'essentiel n'a pas été fait. La liaison, effectivement, entre les deux préfectures, entre Rouen et Évreux, ça n'a pas du tout avancé. Moi, ce qui me semblerait raisonnable, c'est le tracé qui passe par Cerquigny, parce que ça éviterait des coûts trop élevés et des délais trop élevés. S'agissant de la liaison Le Havre-Rouen-Paris, là encore, c'est un peu le serpent de mer. À chaque élection, ça revient. À chaque fois, on en reparle. À chaque fois, il y a des promesses. Et à chaque fois, il ne se passe rien. Donc là aussi, il faut être pragmatique. Le TGV, on sait que ça coûterait 5 milliards d'euros et que ce sera très difficilement faisable et sans doute pas très rentable. Il faut évidemment privilégier la rénovation des voies, l'amélioration de la rapidité des trains, du rythme des trains aussi. Et s'agissant des trains régionaux, il faut absolument avoir des trains qui soient plus sûrs, parce que le problème de la sécurité dans les transports est évidemment fondamental. Là aussi, c'est un échec total à la fois du gouvernement au niveau national en matière de sécurité, mais aussi de la gauche. Et les transports étant une compétence régionale, il aurait parfaitement été possible de mettre en place une véritable police des transports qui agirait en complément de la police ferroviaire, une police qui serait chargée de la sécurité, à la fois dans les trains, mais également dans les bus et dans les gares. C'est parfaitement faisable, à tel point d'ailleurs que même la gauche en Ile-de-France l'a fait, à la demande du Front National. D'ailleurs, cette compétence de la région pour intervenir en matière de sécurité, elle pourrait très bien s'appliquer également dans les lycées. On sait très bien que les lieux où il y a la plus forte criminalité, ou en tout cas la plus forte délinquance, c'est les transports et les établissements scolaires, ou à proximité des établissements scolaires. Il faudrait mettre en place une police de protection des lycées, non pas qui ne serait pas à l'intérieur du lycée, mais à proximité immédiate pour mettre fin au trafic en tout genre, aux raquettes, etc. On l'a bien compris, monsieur B. Vous, madame Poupon. Les industries du futur, de la croissance verte, les énergies renouvelables, la déconstruction automobile, et puis toutes les filières de nouvelles isolations du bâtiment. C'est ça le sens de l'engagement. D'accord. Je constate, et c'est assez effrayant de voir qu'à chaque campagne électorale, c'est la même chose. La gauche comme la droite fait des promesses à tout va. On dit le chèque ceci, le contrat cela, le pass ceci. À chaque fois, c'est la même histoire. À chaque fois, au bout de 6 ans, on s'aperçoit qu'il ne s'est rien passé ou pas grand-chose. Et encore une fois, c'est l'illustration que l'UMP et le PS, c'est la même chose. Ils mènent la même politique. S'agissant de la droite, je suis quand même frappé de voir que M. Le Maire, il ne parle que de la réunification. C'est son seul programme. Non, vous en parlez pas, mais M. Le Maire, lui, il en parle tout le temps. Il ne parle que de ça, c'est son seul programme. Il ne faut pas mentir. Il faut pas mentir aux Normands. C'est pas parce qu'on réunifie, ce qui est une bonne chose en soi, que ça va. On est pour, mais on pense pas que c'est la solution à tout. Il ne faut pas mentir aux électeurs. Ça va pas améliorer ni la sécurité, ni l'emploi. Oui. Tout pour l'emploi. C'est vraiment la base de notre programme. Chaque mesure servira à l'emploi. De la formation des jeunes, en passant par le soutien à l'économie,